Bonjour, bienvenue ici, je me présente, je suis Lucrèce, je suis architecte intérieure et décoratrice. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter le projet Miro qui est un de nos projets de décoration et de rénovation d'un appartement en région parisienne. Pour vous expliquer ce qui a été fait sur ce projet, on a décidé de détruire tous les murs, toutes les cloisons internes aux 4 murs. Donc de repartir d'un plan vierge afin de tout reconstruire et de valoriser ce bien. Pourquoi? Parce qu'avant on n'avait qu'un seul séjour et une petite cuisine qui était annexe et du coup on n'avait pas d'espace nuit et c'était quand même assez dommage pour une superficie de 30 mètres carrés. Du coup, ces travaux qui ont mobilisé une équipe de plus de 10 personnes, tout corps de métier confondus, c'est-à-dire électricité, plaquistes, plomberie, jusqu'à l'aménagement complet, a été mené pendant une période de plus de 30 jours et a permis tout simplement d'obtenir un vrai T2 avec un espace nuit et un espace séjour ainsi qu'une douche qu'on a hâte de vous montrer. Pour vous expliquer les différents travaux qui ont été menés sur cet appartement, à l'époque, on se trouvait exactement dans l'entrée. C'était une entrée qui n'était pas du tout fonctionnelle parce qu'on perdait de l'espace et en plus de ça, il manquait de rangement. Nous avons créé pas mal de rangements dans cet appartement avec des placards ici, donc qui permettent de ranger pas mal de choses. Et afin de pouvoir distinguer la partie séjour de la partie entrée, j'ai trouvé intéressant de pouvoir mettre une petite claustra, donc une claustra en bois effet chêne blanchi, donc qui permet justement de faire cette petite différence entre l'espace séjour et l'espace entrée. Maintenant, je vais vous présenter les différents travaux qui ont été faits dans la partie cuisine. À l'époque, la cuisine se trouvait sur ce mur-là. Nous avons décidé de la poser sur ce mur-là tout simplement pour pouvoir gagner en superficie pour obtenir un séjour beaucoup plus grand. Au niveau de la cuisine, nous avons très peu de meubles. Justement, il fallait encore avoir recours à quelques astuces vu qu'on a un emplacement des fenêtres qui n'est pas forcément propice pour avoir une très grande cuisine. Et on avait besoin d'avoir toujours cet esprit effet rangement en plus. Du coup, nous avons choisi un frigo congélo de cette hauteur juste en dessous de la fenêtre. Nous avons choisi ici un meuble haut avec une façade effet mat de chez Ikea. La cuisine a été entièrement faite chez Ikea. Une plaque de cuisson électrique, un petit four, donc c'est vraiment une cuisine aménagée avec un petit lave-linge et ensuite du rangement pour tout ce qui est couvert, casserole, etc. Et pour apporter encore plus de fonctionnalité dans cet appartement, nous avons décidé de créer un petit coin à manger. C'est quand même sympa d'avoir un petit coin à manger dans ce type d'appartement-là, avec une idée très astucieuse. Il suffisait de pouvoir accoler 2 plans de travail comme ceci et d'y incruster 2 chaises hautes assez stylées pour apporter cette petite touche fancy qui était justement le but lors de cette rénovation et aménagement. Nous avons décidé de poser un papier peint effet graphique très moderne. C'est une grosse tendance du moment avec des petits liserés dorés si vous remarquez, donc des figures géométriques assez stylées, assez tendance. Et nous avons posé un miroir doré pour vraiment apporter cette touche luxury. Nous avons choisi ce tapis abstrait, donc avec des coloris beige, gris et bleu, qui reste vraiment dans ce code couleur que nous avons défini pour cet appartement. Vu qu'on n'a pas énormément d'espace, nous avons décidé de poser un canapé de place, donc qui fait 1,50 m en longueur, avec une profondeur de 50 cm, ce qui permet d'être confortablement assis, de pouvoir profiter de son séjour aisément et ne pas avoir cette impression-là d'être cloisonné chez soi. Donc c'était vraiment le but, mener une étude décorative aussi au point, donc au millimètre près, choisir les bons matériaux, les bons meubles afin de vraiment apporter ce côté minimaliste, ce côté élégant dans cet appartement dans un style bobo chic. Je vous propose maintenant de découvrir la pièce que nous avons créée en plus dans cet appartement. Suivez-moi.
Il s'agit d'une petite chambre. À l'époque, ici, c'était le séjour du coup de cet ancien appartement et j'ai décidé justement d'en faire une chambre. En réduisant sa superficie qui faisait à la base 15 mètres carrés, j'ai réduit la superficie à une superficie standard de 9 mètres carrés, donc ce qui reste une pièce, une très belle pièce. Et du coup, je voulais vraiment cet esprit hôtelier dans cet appartement. Avec des éléments décoratifs tels que des petits miroirs, des petits coussins, du linge de lit blanc, du mobilier blanc pour tout simplement avoir cette impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand, alors que non, on n'a que 9 mètres carrés, mais on a vraiment cette impression d'avoir une chambre beaucoup plus grande. Maintenant, je vais vous présenter la pièce coup de cœur sur ce projet. C'est vraiment la pièce qui, pour moi, est celle qui va vraiment déclencher tout simplement l'envie de vouloir y vivre. Donc, il s'agit de la salle de bain. Et voilà, il s'agit de la salle de bain. Le but de cette salle de bain était de provoquer véritablement un effet coup de cœur chez le locataire ou un futur acquéreur. Pour cela, nous avons choisi des matériaux nobles tels que le bois et le marbre, et la jonction des deux en fait tout simplement une très belle pièce, très élégante avec des coloris très étudiés. Pour cela, nous avons choisi du coup ce carrelage effet gris marbré au niveau du sol et des murs. Nous avons inséré des petites niches déco, donc pour y poser tout ce qui est gel de douche, shampoing. Nous avons cette colonne en noir, donc c'est du noir mat pour une touche beaucoup plus élégante. On a une porte qui slide comme ceci. Et l'armature toujours en effet noir mat. Et si vous levez les yeux vers le plafond, vous allez remarquer qu'on a deux types d'auteurs. Tout simplement parce que nous avons eu recours à une astuce en rénovation. Il s'agissait tout simplement de pouvoir encastrer le ballon d'eau chaude qui à l'époque se trouvait dans l'entrée et du coup qui nous gênait au niveau de notre étude architecturale. Et en l'encastrant ici à travers une trappe, on a tout simplement obtenu une très belle pièce, que ce soit au niveau du séjour ou de la salle de bain. Au niveau de ce plan, j'ai choisi d'avoir un vase apposé sur un plan de travail effet chaîne justement qui rappelle aussi le sol, la claustra et les différents étagères que vous trouvez dans tout l'appartement. Et la cerise sur le gâteau est tout simplement ce miroir LED. C'est justement, c'est trop beau. Voilà, ça apporte tout, ça apporte vraiment ce cachet là. Nous avons choisi une robinetterie aussi effet mat. Comme les différentes armatures, la colonne de douche, un radiateur aussi noir pour vraiment reprendre toujours ce même code couleur là qui reste chaleureux mais avec une touche véritablement élégante. Voilà, nous arrivons à la fin de cette visite. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle saura vous apporter aussi des idées et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire aussi rénover vos biens. Nous sommes là, nous sommes Fancy Home et nous vous laissons le soin de visiter notre site internet et notre compte Instagram et on vous dit à très bientôt pour un projet Project Tour.